Moi aussi. 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 Une expérience, 3 vécus différents, 3 personnes pour témoigner. Bienvenue dans Moi aussi, un podcast du magazine Néon. Moi aussi, je suis child free, je ne veux pas d'enfants. C'est enregistré en public, ça s'entend, au Café Néon. Et pour en parler, les premiers concernés. Alors Laura, tu as 29 ans, tu es en reconversion professionnelle, de l'architecture à la programmation informatique, si j'ai bien compris. Tu es en train de monter aussi un podcast d'ailleurs sur le sujet, ça va s'appeler Môme, on en parlera tout à l'heure, sur les child free. Et toi aussi, tu ne veux pas d'enfants. Bonjour Laura. Bonjour. À côté de toi, Nicolas, enfin en face de toi. Bonjour Nicolas. Bonjour. Toi aussi, tu es child free, 32 ans, tu habites Paris, tu es architecte aussi d'ailleurs, beaucoup d'architectes autour de la table ce soir. Et Manon, 23 ans, bonjour Manon. Bonjour. Toi aussi, tu es child free. Quand tu m'as écrit la première fois, tu m'as dit « Je veux pas d'enfants ». Je m'en cache pas, mais j'évite juste de le crier partout parce que ça reste pas archi accepté. Donc on va essayer de faire bouger un peu les lignes. Moi aussi, je suis child free. C'est un podcast du magazine Néon et c'est parti. Moi aussi, je ne veux pas d'enfants. Alors nous sommes sur la Terre en ce moment même, 7 644 721 757, 59, 761. Enfin, on est beaucoup sur Terre en ce moment, peut-être un peu trop pour certains. Il y en a qui veulent qu'il y en ait un peu moins, ou en tout cas qu'on arrête. Alors déjà, pour juste resituer un peu de quoi on parle, child free, c'est un mot qu'on n'emploie pas forcément quand on ne veut pas d'enfants. C'est une communauté, on peut dire. Ça a été inventé en 72 pour la création de la National Organization for Non-Parents, qui milite pour la reconnaissance du droit à ne pas enfanter. Donc déjà, ça en dit beaucoup sur le sujet et sur le tabou, le droit à ne pas enfanter. Manon, Nicolas, Laura, déjà, est-ce que vous définissez child free? C'est un mot que vous utilisiez avant qu'on se rencontre? D'accord. Du coup, c'est moi qui commence. Allez, c'est pour toi. Tu me regardes. Non, pas du tout. Je dois avouer que quand tu as posté le truc sur Twitter, tu avais dit sans enfant et child free. Du coup, je suis allée vérifier que c'est. Enfin, je me doutais que c'était la même chose vu que c'est de l'anglais, donc c'est simple à comprendre. Mais c'est la première fois que j'entendais le terme. Mais après, oui, au sens où je qualifie pour faire partie du truc, mais je pense pas que je me dirais jamais child free, au sens où pour moi j'ai pas besoin de faire partie d'une communauté de ne pas avoir envie d'enfant. C'est plus j'ai pas envie d'en avoir en fait. C'est pas forcément un combat. Voilà, c'est ça. Ouais, je pense la même chose que toi en fait. C'est un choix personnel et il n'y a pas besoin d'une communauté pour. Après, c'est peut-être nécessaire pour faire bouger les choses qu'il y ait un mouvement qui soit défini et qu'on puisse se soutenir si parfois on se sent seul. Enfin, en fait, moi, je me sens mieux aujourd'hui par rapport à ce choix parce que aussi il y a ce mouvement-là, et qu'au jour d'aujourd'hui, je sais que je suis pas seule par rapport à ce choix-là. Mais je me sens pas dans ce mouvement. Moi, j'avais déjà entendu le terme, je m'étais jamais défini comme ça auparavant. Je pensais même que ça avait une dimension un peu militante. Je suis pas sûr que ce soit vraiment le cas, mais c'est l'impression que ça me donnait en tout cas. J'ai pas l'impression que ce soit un combat militant en tout cas dans ma vie. C'est effectivement un choix personnel. Je pense que chacun peut faire ce choix individuellement. Après qu'il y ait une envie de reconnaissance dans une communauté, je peux le comprendre effectivement. En français, on dit aussi les sans-vols, les sans-enfants volontaires. Et alors, j'ai appris des termes en préparant ce podcast. Les GINKS, les Green Inclination No Kids. Ça, ce sont ceux qui ne veulent pas d'enfants pour des raisons environnementales. On en reparlera un petit peu après. Alors déjà, est-ce que c'est un choix qui est apparu au cours de votre vie? Ou est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été? C'est-à-dire, est-ce que petit, vous vouliez jouer au papa et à la maman et que vous aviez envie de ça et puis finalement, vous vous êtes dit non, mais c'est pas pour moi? Ou est-ce que ça a toujours été ancré pour vous? Nicolas? Moi, je pense que ça a un peu toujours été là. Je me suis jamais vraiment posé la question enfant ou ado. Et à partir du moment où ça a commencé à être un peu le moment de se poser ce genre de questions, très rapidement, je me suis dit que non, c'était pas forcément pour moi. Laura? Alors moi, quand j'en ai parlé à ma mère il y a pas longtemps, qui comprend quand même mon choix, elle m'a dit mais c'est bizarre, quand t'étais petite, tu jouais à la poupée, tu voulais être des enfants. Enfin, après quand j'étais petite, je voulais être archéologue, je voulais être maîtresse d'école, je voulais être plein de choses. Après, ça a été plus
une évolution, mais qui a été un peu instantanée. C'est un peu comme toi, à partir du moment où tu te poses un peu la question, à partir du moment où je me suis dit, mais en fait la vie c'est juste ça, se marier, faire des enfants, et puis on arrête là, c'est fini. Et je trouvais ça hyper triste, entre guillemets, et c'était pas comme ça que je voyais la vie. Et du coup, quand je me suis posé la question là et que j'ai commencé à réfléchir du coup à ce sujet-là, j'ai décidé que j'en voulais pas, et voilà. On y reviendra, mais effectivement, c'est aussi quelque chose auquel on est habitué. C'est-à-dire que petit, naturellement, le seul modèle qu'on a, c'est de toute façon, tu vas te marier, tu vas avoir des enfants. C'est comme ça, et c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, et c'est une ligne qui nous paraît un peu toute tracée, non ? Vous vous souvenez de la première fois que vous avez dit ah non, mais moi, j'aurai jamais d'enfant ? Et de la tête de la personne en face, surtout ? Moi ouais, mais pour le coup c'était assez marrant parce qu'on en a reparlé après, c'était au collège où en fait il y avait un mec dans ma classe qui voulait pas d'enfant et du coup c'était assez marrant parce que quand il l'a dit justement les gens étaient en mode genre oh t'auras le temps de changer d'avis, etc. Et du coup j'ai moi-même dit moi j'en veux pas non plus. Et du coup en fait comme il y avait déjà eu cette réaction avant, je l'ai pas pris personnellement, mais ce qui était assez marrant c'est qu'en terminale le sujet était ressorti et j'étais encore dans la même classe que lui. Et il avait changé d'avis et maintenant il en voulait un parce que finalement, je sais plus le terme, c'était un peu chelou comme il l'avait formulé, mais là où c'est marrant c'est que du coup je me suis dit ah merde parce que moi j'ai toujours pas changé d'avis du coup. Donc je sais pas si c'est normal ou pas. Maintenant. Mais après je suis pas toute seule au sens où justement dans mon groupe de potes, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est plusieurs à pas vouloir d'enfants depuis toujours. Donc j'ai jamais pris ça comme une anomalie entre guillemets. Souvent aussi on entend t'auras le temps d'y penser. T'as pas rencontré la bonne personne. Pour les filles, l'horloge biologique va parler. C'est un truc que vous entendez. J'ai jamais eu celui-là. Ah, pas encore ? Non. Ça va arriver. Non, par contre, j'ai eu une pote qui a du mal à avoir des enfants qui m'a sorti comment tu peux dire ça alors que moi j'en veux. Ça, c'était pas mal. C'est-à-dire qu'on le prend personnellement en fait. Ouais, C'est que la personne en face imagine. C'est exactement ça. J'étais en mode genre, je suis vraiment désolée que tu sois stérile, mais c'est absolument pas mon problème. Oui, c'est presque une attaque à la vie. En fait. Ouais, c'est ça quoi. C'est assez intéressant. Moi, tu auras le temps de changer d'avis, c'est la première réaction que j'ai eue. Je pense que la première personne à qui j'en ai parlé, c'est ma mère. J'ai un grand frère en fait qui fait des longues études et qui a mis du temps à s'installer, etc. Qui lui voudrait probablement des enfants, mais qui pour l'instant ne peut pas en faire parce que c'est pas la bonne période dans sa vie. Et un jour ma mère m'a dit un truc du genre bon j'attends plus ton frère, du coup c'est à toi de t'en charger en gros. Et je lui ai dit tu risques d'attendre longtemps parce que moi j'en veux pas. Et je pense que c'est la première fois que je l'ai dit et ma mère a vraiment eu cette réaction de non mais tu dis ça maintenant mais plus tard tu changeras forcément d'avis. Et j'ai bien essayé de lui faire comprendre que non, a priori c'était une réflexion vraiment construite et que j'avais bien pensé à la question. Je pense qu'encore aujourd'hui elle se dit que je changerai d'avis de toute façon. Il y a un petit espoir au fond. Ouais. Je pense qu'elle garde ça en tête. Je pense que ce sont les premières personnes finalement à regretter ce choix, ça doit être les parents parce que derrière il y a les petits-enfants. Et donc ils ont peut-être peur de ne pas avoir de petits-enfants, c'est votre cas Toi tu disais, Manon, que finalement c'était plutôt bien passé avec tes parents, toi ? Ah pardon. C'est Laura. Laura. Moi c'est Manon, donc ça dépend. J'ai inversé. C'est pas grave. Donc Laura. Non, moi ça va. J'en ai parlé à ma mère et ça fait quand même un petit moment que je lui en parle et elle le prend tout à fait bien. Et de toute façon, je vous ai fait parce que j'avais envie de vous avoir, mais je vous ai pas fait pour avoir des petits-enfants, donc vous faites ce que vous voulez. Et j'avoue que je compte un peu sur mon frère là-dessus. T'as des frères et sœurs, Manon ? Ouais, j'ai une petite sœur et un petit frère. 20 ans et 11 ans du coup. Et mon petit frère, je sais pas s'il veut des enfants, la question s'est pas encore posée. Mais on va dire il est plus tradi au sens où il se voit avec une femme et une famille en tout cas. Et ma sœur, je sais qu'elle voudrait une famille nombreuse, le sujet est déjà venu, mais qu'en même temps elle voudrait aussi une carrière. Donc maintenant la question se pose entre la carrière et la famille nombreuse, est-ce qu'elle va pouvoir avoir les deux ou pas ? Souvent on dit aussi qu'il y a un problème si vous voulez pas d'enfants, c'est parce que vous avez eu une enfance malheureuse ou c'est parce que vous avez eu des difficultés avec vos parents. Vous avez déjà entendu ça aussi Ah, je sens un non global. Ouais, j'allais dire. Ça va. Mais que ouais, après moi mes parents sont assez cool, donc mes potes savent que j'ai pas eu une enfance malheureuse, donc je suppose que l'argument ne peut pas être valide. Après moi, j'ai eu une enfance, une adolescence un peu douloureuse, mais comme je l'ai dit plus tôt, c'est dans le sens où j'en peut-être un peu voulu à mes parents de m'avoir mis au monde, mais parce qu'il y avait ce truc de « Ah mais la vie c'est que ça, c'est que, je l'ai déjà dit plus tôt, c'est que ça ». Et à partir du moment où je suis
partie de la maison et que j'ai commencé à vivre ma vie comme moi je l'entendais, à voyager, à faire des choses que j'avais vraiment envie de faire. Et je me suis dit, mais c'est chouette la vie. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là où du coup, cette envie de ne pas avoir d'enfant, elle est née. Et c'est pas du coup à cause du fait d'être malheureuse, c'est parce que j'ai été heureuse et parce que j'aime la vie et j'aime ma vie qu'il y a cette envie de profiter de la vie autrement qu'au travers d'avoir des enfants. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Est-ce que ça fait de moins de vous, je vais mettre des gros guillemets, une vraie femme? Parce qu'une femme accomplie, dans un certain modèle un peu stéréotypé, voire archaïque, une femme accomplie, c'est une femme qui a des enfants. Souvent. Je dis pas que c'est mon point de vue. Je dis que c'en est un. Oui, j'allais dire, il y a plein de stéréotypes pour être une femme accomplie. C'est une femme accomplie avec des enfants, mariée de préférence, mais quand même sexuellement désirable, qui a quand même une carrière parce qu'il ne faut pas être femme au foyer. Donc les enfants font juste partie d'une panoplie de la femme accomplie. Parce qu'une femme qui n'a que des enfants, finalement, aujourd'hui, c'est assez intéressant de voir ce mouvement aussi. Une femme qui n'a que des enfants et qui décide d'être femme au foyer est un peu vue comme moins qu'une femme qui réussit justement à concilier, je mets des guillemets, ça se voit pas, travail et enfant. Donc... Mais après, oui, clairement. En tant que femme, l'enfant, comme... C'est toi tout à l'heure qui a dit le truc biologique ? L'horloge biologique non, qui c'est tourne. toi, pardon. Où je disais, l'horloge biologique reste... je ne l'ai jamais eu, mais reste quand même un sujet dont on entend souvent parler lorsqu'on parle de l'enfant. Ça arrive plus autour de 30-35 ans peut-être quand... Oui, c'est ça. Moi, je suis 23 ans, ça va. Le sujet n'est pas encore T'as revenu. encore le temps. C'est vrai qu'il y a cette difficulté effectivement de concilier la vie familiale et professionnelle et qu'on est dans une société aujourd'hui où justement on nous dit faites des études, faites une carrière, occupez-vous de vous. Et ça aussi c'est pas forcément conciliable avec le fait d'avoir un enfant. C'est-à-dire qu'à un moment il faut peut-être faire un choix entre sa propre carrière, ses propres ambitions personnelles et les ambitions familiales, maternelles ou paternelles. En plus, je pense qu'on vit dans une génération où on fait des études de plus en plus longues, on a une carrière qui débute de plus en plus tard. Et c'est vrai que je pense qu'on est plus forcé de se poser cette question de quand est-ce qu'on fait des enfants et si on fait des enfants que peut-être la génération de nos parents ou a fortiori celle de nos grands-parents. C'est vrai que nous, c'est déjà un sujet vachement plus délicat parce que rien que sur le fait de faire des études très longues et de finir ses études, moi j'ai fini mes études à 23 ans, mes parents avaient déjà un gamin à cet âge-là. Donc, J'ai lu des chiffres, effectivement, les femmes qui ont des longues carrières et des hauts niveaux d'études sont plus nombreuses à ne pas avoir d'enfants. Et chez les hommes, c'est plutôt des hommes qui font peu d'études ou pas de grandes carrières. Donc c'est vrai que pour les femmes, y a un moment où effectivement il y a le choix de devoir faire une carrière et donc de finir tard parfois au travail, de ne pas avoir le temps le week-end pour élever des enfants. Aujourd'hui, alors c'est difficile de dire ça, mais cette carrière, cette ambition professionnelle est plus importante finalement que cette ambition familiale. Je pense que ça Manon. dépend des personnes. Je le regarde au sens où pour moi, c'est venu nourrir le choix, mais le choix n'est pas parti de là. Donc c'est un peu, je sais pas comment ça s'est passé pour vous, mais au sens où je ne voulais pas d'enfant et après la réalisation en plus si j'en ai, il y a ça qui se passe, si j'en ai, il y a ça qui se passe, fait que finalement le tableau avait pas l'air, c'est pas très vendeur, on va formuler ça comme ça. Donc oui, clairement, moi, l'ambition de carrière nourrit le souhait de ne pas avoir d'enfant, mais c'est pas de là d'où c'est parti. Et c'est d'ailleurs souvent dans les conversations avec les gens qui essaient de me convaincre que j'en veux, avec la question de la carrière revient quand même souvent, en mode, mais si t'as pas d'enfant, qu'est-ce que tu auras finalement ? Et moi, j'ai un job, j'ai des amis, avec l'idée que je vais me retrouver toute seule, parce que le job, c'est pas toute ta vie. Effectivement, le job ne sera pas toute ma vie, je l'espère en tout cas. Enfin, une grosse partie, mais j'ai pas l'intention d'être au boulot tout le temps non plus. Mais c'est vrai que la question... oui, j'allais dire, la question se pose, clairement. Plus pour les femmes que pour les hommes. Là, je te regarde parce que je sais pas après, mais... Non, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. C'est rigolo ce que tu as dit parce que tu as dit, ils te demandent qu'est-ce que tu auras. Oui. Et il y a un truc, au niveau des enfants, c'est ça. Moi, je sais qu'il y a si tu changes, il y a un truc, c'est si tu changes d'avis. Moi, je préfère clairement adopter, même si c'est difficile, c'est autre chose. Mais c'est plus, j'ai pas ce besoin-là d'avoir mon enfant à moi, avec mes gènes à moi. Pour moi, en tant que parent, on a le même rôle. C'est d'élever un enfant, de lui donner tous les outils, la curiosité et de l'amour. Et que ce soit le tien ou pas le tien,
t'as le même rôle en fait. Et il y a ce truc, je sais pas si c'est français ou si c'est humain ou j'en sais rien, de possessivité, mais de tout, d'enfant, ou de même, c'est mon copain, c'est mon mari, c'est mon enfant. Et du coup, ouais, tu auras quoi? Mais en fait, il n'y a pas j'aurai quoi, je suis moi et j'ai mes envies. Et... Enfin voilà. Tu disais justement, on essaye de me convaincre. On essaye beaucoup de vous convaincre dans les discussions. On vous explique quand même que vous passez à côté de quelque chose. Ça dépend. C'est pour ça que moi je disais, je ne le publie, je n'en fais pas la pub au sens où il y a des, on va dire, il y a des audiences où on sait déjà que si on lâche le truc, ça va pas très bien se passer pour nous. Donc j'ai pu l'avoir avec des gens où justement je pensais pas avoir cette discussion et finalement ça les a quand même choqués, ce qui est assez intéressant. Et d'autres où je vais taire le sujet parce que j'ai juste la flemme de rentrer dans le débat parce que je sais que cette discussion aura lieu. Il y a aussi ce cas-là. Et qu'elle va être relou. Ouais, c'est ça. Au sens où ils me convaincront pas, donc de toute façon je vois pas le principe et ça va les énerver parce qu'ils vont pas me convaincre et que moi j'ai pas envie de les convaincre de ne pas avoir d'enfants parce que c'est pas du tout... Enfin, de nouveau, comme tu disais tout à l'heure, au sens où c'est parce que je n'en veux pas qu'ils sont obligés de ne pas en avoir. Ça n'a aucun rapport. Nicolas, on essaye de te convaincre aussi? Ouais, souvent, mais moi j'aime bien avoir une démarche un peu inverse. J'ai mon petit côté troll qui ressort généralement quand on essaye de me convaincre. C'est très souvent les mêmes arguments qui reviennent, dont on a déjà abordé quelques-uns à l'instant. Et c'est des arguments qui finalement se déconstruisent assez facilement. Donc sans essayer de convaincre d'autres personnes de ne pas avoir d'enfants, chacun fait ce qu'il veut. J'aime bien simplement montrer la vacuité des arguments qu'on me présente pour me convaincre d'en avoir. Effectivement, le fait d'avoir un enfant, c'est souvent mais et ton patrimoine génétique. Je trouve ça assez étonnant d'ailleurs comme argument de dire il faut absolument étaler son patrimoine génétique pour la postérité. Il y a quelque chose de très orgueilleux finalement de se dire que notre patrimoine génétique mérite qu'on le reproduise. Enfin, il y a plein de petits arguments comme ça qui finalement sont assez drôles à démonter et du coup j'aime bien, mais c'est vrai que la plupart du temps ça tourne toujours autour de tu changeras d'avis et la discussion se termine souvent là-dessus. Et tu as déjà eu curiosité, mais par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur les femmes justement au niveau carrière, etc. Moi souvent dans les conversations ce qui revient c'est l'égoïsme. Le fait que c'est égoïste pour toi de ne pas en avoir et que j'ai jamais réussi à comprendre, au sens où je ne comprends pas, parce que finalement, est-ce que c'est l'égoïsme parce que je ne continue pas à m'aligner pour cet enfant qui aurait dû naître ou l'égoïsme, j'ai jamais réussi à comprendre cet argument. L'argument qu'on me donne, c'est égoïste dans le sens où si tu ne fais pas d'enfant, c'est parce que tu veux te concentrer sur ta propre personne, en gros, que tu veux vivre pour toi. Et c'est considéré comme de l'égoïsme de vivre pour soi. Donc déjà, rien que ça me pose en soi un problème. Et en plus, je trouve que cet argument, il est facilement retournable, dans le sens où on peut très bien dire à quelqu'un qui fait des enfants que c'est égoïste de sa part de faire des enfants dans le contexte actuel. Par exemple, rien que ça, de lui dire tu amènes des enfants dans un contexte qui est très difficile, et parce que toi, tu en as envie, mais tu ne penses pas à la vie que tu vas donner à cet enfant, c'est égoïste. Enfin, Mais effectivement, c'est un argument qui revient assez souvent et que moi-même, je ne comprends pas non plus. C'est vrai que c'est la question aussi souvent qu'on pose, c'est qu'on dit ton choix est égoïste de ne pas vouloir d'enfant. Personne ne se pose la question de pourquoi on veut faire un enfant. Je veux un enfant, ok, merveilleux, mais quelles sont les raisons? Est-ce que les raisons ne sont pas aussi égoïstes, c'est-à-dire avoir quelqu'un qui s'occupera de soi plus tard, parce qu'on aime bien faire des cadeaux et les mettre sous le sapin, et donc c'est bien d'avoir des enfants pour les ouvrir, mais finalement c'est notre propre bonheur qu'on recherche aussi, c'est bien sûr qu'on cherche celui de l'enfant aussi, mais c'est avant tout le nôtre. Ou parce qu'on projette des choses que nous on n'a pas été capable ou qu'on n'a pas su faire, et du coup pour moi il y a autant de raisons de ne pas en vouloir que d'en vouloir. Donc c'est autant, parce que j'en ai parlé de ça, de l'égoïsme, pour moi les deux sont égoïstes. Du coup il n'y a pas de bataille en fait par rapport à ça, c'est juste un choix quoi. Hé Alan, si tu voulais faire peur au petit, tu pouvais lui coller un flingue sur la tempe, tu sais. Oui, je sais, mais les gosses... Tu veux en avoir un comme ça? J'en veux pas un comme ça, mais un enfant de cette espèce, professeur Grant, serait passionnant. Enfin, qu'est-ce que t'as contre les gosses? Oh, écoutez, ils hurlent, ils foutent le... Bordel, ils coûtent très cher. Minable. Ils puent. Oh non, il pue pas. Si, il y en a qui t'es mauvaise Les foi. bébés puent. Vous sentez une agressivité quand vous parlez du fait de ne pas vouloir d'enfant? Moi, non. Non. Une incompréhension, ouais, Voilà, une agressivité, pas vraiment.
tristesse des fois. Enfin, un peu genre ils sont tristes pour moi ou de savoir que je vais être forcément déçue de ce choix. Mais Que tu ne seras pas accompli. voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, ça rejoint un peu l'argument de l'égoïsme qu'on disait tout à l'heure, c'est que effectivement, on voit le fait de faire des enfants comme un accomplissement, mais c'est un accomplissement pour celui qui fait des enfants. Donc, encore une fois, c'est égoïste de le voir comme ça, de se dire que pour s'accomplir soi-même, il faut faire des enfants, donc on les fait pour ça. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Le couple joue aussi, et là aussi la société change. Avant, on rencontrait quelqu'un, on se mariait, on avait des enfants, il n'y avait qu'une seule ligne possible. Aujourd'hui, il y a d'autres façons de vivre le couple. Déjà, on divorce, on peut être polyamoureux. Je crois que c'est ton cas, Nicolas. Oui, tout à fait. Donc forcément, dans un cadre, par exemple, polyamoureux, la question d'enfant, j'imagine, est forcément différente. La question se pose forcément, oui, parce qu'effectivement, quand on est dans une situation comme ça où plus de 2 personnes sont impliquées, le fait d'élever des enfants pose forcément question dans la mécanique de chaque couple, etc. Et d'autant plus que, par exemple, moi j'ai l'exemple de personnes polyamoureuses qui ont élevé un enfant à 3. À quel moment on peut reconnaître la paternité ou maternité d'un point de vue légal de cette 3e personne, ça n'existe pas du tout, alors qu'elle joue vraiment un rôle dans le fait d'élever cet enfant. Donc il y a des vraies questions, effectivement, ne serait-ce que légales, qui se posent autour de ça quand on est polyamoureux. Après, pour moi, la question se pose moins puisque j'ai fait ce choix-là, et par contre c'est quelque chose dont je discute très rapidement généralement avec mes partenaires, parce que j'aime bien que les choses soient dites et que tout soit un peu honnête et mis sur la table, et voilà. Mais après, j'ai le sentiment, ou alors c'est peut-être juste par chance, que les personnes que j'ai rencontrées, en tout cas récemment, étaient un peu dans ce même état d'esprit, donc ça n'a pas vraiment été un problème. Tout de suite, on a pu se dire, les enfants, c'est pas vraiment notre priorité, donc voilà, on enlève ça sur la table, et voilà. Ouais. Manon, Laura, Moi, le couple dans tout ça. J'ai été dans une relation, enfin c'est quelque chose aussi que je mets tout de suite sur le tapis, que ce soit, enfin moi je considère que toute relation est sérieuse, même si c'est juste un coup d'un soir ou pas, pour moi tout est sérieux en fait, il n'y a pas juste de l'amusement, enfin si c'est de l'amusement, mais bon bref. Et j'ai été en relation pendant 4 ans et demi avec une personne que j'ai beaucoup aimée, c'était une très belle relation, et il y avait cette question-là que j'ai posée tout de suite sur le tapis, et donc il savait que ça allait être compliqué de me convaincre mais il a quand même essayé, et en fait au bout de 4 ans et demi on a commencé à rencontrer des problèmes de couple, des petites disputes, et qui n'ont pas été résolvables parce que au fond de lui il y avait cette question-là de en fait elle veut pas d'enfant, elle veut pas fonder de famille, et du coup on va nulle part en fait. Et donc on s'est quittés, mais pour moi j'allais quelque part avec lui en fait, j'allais avec lui, et il n'y avait pas de construction autre que nous, et du coup ça a posé ce problème là, ouais. Et aujourd'hui, si la prochaine personne que tu rencontres te dit je ne veux pas d'enfant, ça fait partie des conditions sine qua non aussi. Je veux un enfant, pardon, ça fait partie des conditions sine qua non aussi. Oui, ça fait partie des conditions parce que si un enfant est fait sous la frustration, ça peut être très difficile de le vivre pour l'enfant, je pense. Et c'est aussi difficile pour la personne qui veut un enfant qui veut vraiment un enfant, de vivre sans enfant aussi, je pense. Donc oui, quand tu as des envies aussi intenses, différentes, je pense que c'est compliqué. Albert Einstein disait 3 bombes menacent le monde. La bombe atomique qui vient d'exploser, c'était en 1946. La bombe de l'information qui explosera vers la fin du siècle, là il s'est pas loupé. Et la bombe démographique qui explosera au siècle prochain et qui sera la plus terrible. Faire un enfant, c'est ajouter un être humain de plus sur cette terre. On peut faire le décompte depuis tout à l'heure. On en est à 7 644 725 839 842 maintenant. C'est une motivation aussi de ne pas faire un enfant de plus, une personne de plus sur cette planète pour vous, Nicolas? Pour moi, c'est pas une motivation principale. Parce que en fait, pour moi, le problème, c'est pas tellement le nombre de personnes qu'on est, mais plus la manière dont on répartit nos ressources. Je pense qu'en réalité, on est tout à fait capable de subvenir aux besoins de 8 milliards de personnes. Simplement, on le fait pas de manière vraiment optimale aujourd'hui. Donc,
C'est un argument en soi parce que tant que la situation est telle qu'elle est, effectivement, c'est compliqué d'amener un enfant supplémentaire dans cette situation-là. Mais c'est pas un argument in fine dans le sens où je pense qu'il faut déjà travailler à changer peut-être cette répartition des ressources et essayer de réfléchir autrement. Et à ce moment-là, effectivement, faire des enfants sera peut-être un peu moins problématique. Ouais, Laura. moi, Tu peux répéter la question, s'il te plaît? Est-ce que la contrainte écologique, le fait de faire un être humain de plus sur cette planète qui peut peut-être pas le supporter, est une de tes motivations, Ça a été. un argument? Oui, donc non, ça n'a pas été une motivation, mais ça fait partie du fait que je ne veux pas faire d'enfant, mais la possibilité d'être accompagnée d'un enfant, d'adopter un enfant, elle n'est pas totalement exclue. Il y a vraiment ce truc de rajouter un enfant au monde alors qu'il y en a énormément qui sont sans famille, abandonnés et qui demandent juste de l'amour et un foyer pour grandir et être heureux. Donc c'est pas une motivation, mais ça fait partie de ma réflexion. Ouais. Qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui tu pourrais peut-être adopter ou devenir famille d'accueil, c'est-à-dire finalement avoir un enfant sans en faire un enfant? Parce que moi je déteste pas les enfants en fait, j'ai pas de... Il faut que je vous pose la question, est-ce que vous aimez les enfants? C'est important quand même. Oui. Donc Laura, non. Ouais, moi en fait, en même temps que 42, je fais aussi du babysitting 2 après-midi par 42, semaine. tu es en formation à l'école 42. Ouais, en formation à l'école 42. Et en parallèle, je fais du babysitting, donc je garde des enfants 2 après-midi par semaine. Et moi, je les adore, quoi. Ils sont géniaux, j'adore discuter avec eux, j'adore les voir grandir, j'adore voir les questions qui se posent. Je déteste pas les enfants, c'est juste que être enceinte, ça m'intéresse pas. Et entre guillemets, avoir un enfant, j'ai pas cette envie-là, quoi. Mais je déteste pas les enfants. Manon, tu te situes comment par rapport aux enfants? Et est-ce que finalement adopter, par exemple, ce serait plus possible que faire un moi enfant? j'adore les enfants, je viens d'une famille super nombreuse donc j'ai l'habitude des enfants, je suis l'aînée en plus, enfin d'une famille super nombreuse, pas par frères et sœurs mais genre plus agrandis entre cousins et cousines, on est une dizaine. Et le plus petit a 2 ans et c'est adorable et c'est dingue de voir comme tu dis à quel point ils grandissent vite, à quel point là on vient de fêter Pâques donc du coup j'ai dû rentrer parce que on est italien donc je suis allée à la messe et tout, c'était sympa. Mais du coup c'était assez dingue à chaque fois de les revoir et de voir à quel point ils ont changé et de voir les conversations qu'on a, où j'ai eu des conversations délirantes avec ma filleule du coup qui a 14 ans et je me rappelle de moi en train de la babysitter alors elle m'arrivait au mollet quoi. Mais après, non, pas adopté. Enfin, au sens où, de nouveau, j'adore les enfants et j'adore cet échange et j'adore les voir grandir, mais je suis pas intéressée, ça me dérange pas de participer dans l'éducation, mais plus d'un point de vue, justement, d'avoir ces débats, d'être, c'est ce que je disais au téléphone, d'être la tata cool, d'être la marraine sympa, de faire les trucs marrants, etc. Mais je n'ai absolument aucun intérêt, justement, d'avoir ce côté éducatif et aussi de... responsabilité au sens où il faut quand même avoir un certain... Enfin, les enfants se construisent par rapport à toi et je pense pas pouvoir être ce modèle, entre guillemets, attendu d'un parent pour l'enfant, d'être toujours raisonnable, d'avoir ce côté un peu... de pouvoir savoir poser ses limites et de les imposer. Ouais, moi, ce que je disais, c'est que je suis contente de les rendre à chaque fois, Voilà, les enfants. c'est ça, j'adore les enfants des J'aime autres. bien être avec eux de temps en temps, mais quand il faut les rendre, je les garde pas. Je suis contente de les rendre parce que c'est un c'est un gros travail en fait. C'est un job à temps plein. C'est un travail. Moi, je suis pas sûre de pouvoir le faire en fait, ce travail. Nicolas, est-ce que tu serais un bon parent? Est-ce que je serais un bon parent? J'en sais rien. C'est une question que je pense à laquelle on peut pas répondre. Mais moi, je déteste pas les enfants. Après, Tu peux y aller, hein, vas-y. C'est bon. Bon, On s'en je fais souvent des blagues sur le fait que je déteste les enfants et c'est vrai qu'il y en a 2-3 qui me tapent un peu sur le système. Je trouve qu'on donne beaucoup de crédit aux enfants. C'est juste que j'ai assez peu d'intérêt. Ils m'intéressent assez peu en fait les enfants en soi. Et je trouve pas que ce soit particulièrement passionnant. Il y en a 2-3 effectivement les enfants des autres qui parfois m'amusent.
je trouve qu'on a l'espèce humaine des petits qui sont assez inutiles en soi. Moi, quitte à adopter, je serais super ravi d'adopter un bébé gorille, par exemple. On peut leur apprendre la langue des signes très rapidement, ils sont super intelligents et ils se débrouillent tout seuls. Surtout s'ils se débrouillent tout seul. Ils se débrouillent tout seuls. Non, blague à part, sans vraiment détester les enfants, c'est vrai que je trouve on donne beaucoup de crédit à ce que les enfants apportent, à la joie qu'ils procurent, même quand entendre le rire des enfants, c'est supposé être un symbole de joie et tout ça. Moi, ça m'intéresse peu, vraiment. C'est pas quelque chose qui me transcende. Et puis on parle aussi rarement des difficultés qui accompagnent les enfants, la dépression postpartum. Il y a beaucoup de difficultés après la naissance, notamment pour des jeunes mamans. Et on leur raconte avant que ça va être le plus beau jour de leur vie et que ça va être merveilleux. On oublie parfois un peu de les prévenir qu'il va y avoir quelques difficultés. Je vais vous faire écouter un extrait. La comédienne Anémone, qui est décédée il y a peu de temps, donc membre honoraire de l'équipe du Splendide, qui elle avait eu 2 enfants, mais qui a assumé, revendiqué le fait que c'était peut-être planté. Discours très difficile à assumer, hein. J'ai eu des enfants, mais je le regrette. On écoute. Tu aimes tes enfants, t'as un petit peu sacrifié ta carrière. Ah non, pas du tout. T'as même un petit peu sacrifié ta carrière quand t'es allé vivre dans le Bordelais, parce que c'est pour eux que t'es allé vivre dans le Bordelais. Oui, c'était beaucoup pour eux. Ouais. Mais malgré tout... C'est-à-dire que c'est vrai que les enfants qui dessinent des carrés, on leur dit dessiner un poisson, et dessinent les carrés panés, tu vois. C'est vrai que c'est un manque de poésie, quoi. Mais malgré tout, tu dis quand même que tes enfants, bon, maintenant tu les as, tu fais tout pour eux, tu allais vivre dans le Bordelais un petit peu pour eux, mais malgré tout, tu dis que tu les as eus par accident, ces enfants. Tu dis que tu as été victime du mythe de la femme reproductrice à qui on explique depuis qu'elle est toute petite qu'elle doit avoir des enfants. Bon, c'est vrai que les femmes, autrefois, on faisait des enfants, on ne réfléchissait pas. D'abord, on baisait, on était enceinte, hop, on faisait les enfants. Bon, puis la pilule est arrivée. Et puis, mais la pilule est arrivée, mais les mentalités ont continué à être pour être une vraie femme, épanouie. Et tout le monde tient à être une vraie femme, je veux dire, toutes les femmes ont fait les enfants. Alors que si on commence à élever les filles différemment en leur disant, tu sais, attention les enfants, c'est un boulot, c'est une vocation, c'est très particulier. C'est un travail à temps complet. C'est un travail à temps complet qui demande un tas de compétences, qui demande qu'on s'y adonne, qu'on se passionne pour ça, etc. Alors donc réfléchis, mais on peut aussi envisager d'ailleurs de dire des filles qui disent moi je l'ai fait, et puis c'est d'autres filles qui les élèvent. Voilà les mots d'Anémone qui sont pas forcément faciles à assumer, et notamment après son décès, il y a eu beaucoup d'articles sur ces mots parce que elle est l'une des rares femmes à avoir dit non mais moi j'ai fait des gosses, mais en fait ça peut aussi être une erreur, quoi. Moi, le spectacle préféré de ma mère, c'est Motherfucker de Florence Foresti. Je sais pas si vous l'avez vu. Non. Mais qui est particulièrement génial, où justement elle parle de ça, mais vraiment sur le ton humoristique. Donc je pense qu'il doit être plus facile à assumer que les mots de Anémone qui sont... je pense qu'elle a dû avoir pas mal de réactions pas sympas après. Mais, ça a choqué beaucoup de monde. Hein. C'est ça, mais où il y a des sketchs, le sketch de la poussette est génial, le sketch du square où elle fait on n'a pas le gène du square en fait. Square c'est pénible pour tout le monde, on ne sait pas pourquoi ils kiffent, mais ils kiffent eux. Et surtout de la grossesse, où elle dit le mythe de on me pose l'enfant sur le ventre et j'ai tout oublié. On n'a pas tout oublié, on doit signer un contrat pour le dire, sinon il n'y a plus de population, c'est mort les gars, vous souffrez en fait. Et je me souviens de ma mère et mes tantes qui ont vraiment surkiffé, où elles disaient en fait, genre de voir ce spectacle et d'entendre ça, elle fait on n'est pas folles, en fait c'était pas nous qui étions des mauvaises femmes et des mauvaises mères de pas avoir ce truc inné des enfants, en fait tout le monde est en galère. Qu'est-ce qu'on fait? On en parle de la poussette ou pas? Non, ça va, ça dérange personne, tout va bien, je veux dire. On est en 2010, on fait du feu avec un iPhone. Mais on peut toujours pas plier cette merde. Tout ça est normal, je veux dire, il n'y a pas un décalage technologique. Enfin, on peut quand même se poser des questions. Y a-t-il des gens qui sont rémunérés pour fabriquer ça? Alors si oui, qui sont-ce? Ah bah moi je veux savoir, qui sont-ce? Sont-ce des talibans qui font ça? Ah bah c'est forcément des hommes qui n'aiment pas les femmes en tout cas, hein, Oh si, il y a vengeance. Mais on nous aurait menti sur l'instinct maternel en fait? Ou paternel? Non, c'est vrai qu'il y a un mythe, c'est censé être naturel dans le discours commun. Ce qui est drôle aussi, c'est qu'avec cette... je sais pas si c'est drôle, mais en fait, avec cette personne avec qui je suis restée 4 ans et demi, elle me disait mais je t'imagine trop avec ton gros ventre, puis lui parler et tout. Mais oui, mais c'est pas toi qui va avoir un gros ventre, c'est pas toi qui va mal dormir, c'est pas toi qui va... Et puis c'est pas toi qui va devoir le sortir aussi et qui va avoir tous les problèmes après. Et il y avait vraiment une espèce de... je sais pas...
rajouter des jolies choses autour de ça alors que ça me paraît juste difficile en fait, ça me paraît vraiment difficile. Il doit y avoir des jolies choses mais pas que en fait. Et on en parle de plus en plus mais on n'en a pas beaucoup parlé avant quoi. Ah, bah voilà que je suis bête, évidemment, il est là l'avantage, quand t'es enceinte, t'as des beaux seins. Enfin beau, gros. Parce que beau, faut voir ce qu'il y a dessous, hein. Le réseau autoroutier français en filigrane. Les veines apparentes, magnifique. Google Maps en permanence sur le corps, voilà. Bonjour, monsieur. On les a beaucoup tués, effectivement, et maintenant ça commence doucement à se libérer. C'est pour ça aussi qu'on est là et qu'on peut en parler tranquillement. Peut-être qu'il y a 20 ans, ça aurait été un peu plus difficile de trouver 3 personnes qui acceptent de venir témoigner. Vous avez déjà pensé à la stérilisation ? Parce que c'est un mouvement aussi, c'est-à-dire des gens qui ne veulent pas d'enfants et qui décident de se stériliser avant, souvent d'ailleurs à un jeune âge, 20, 25 ans, 30 ans, pour ne pas prendre le risque, pour couper toute possibilité. C'est quelque chose qui vous est passé par la tête ? Moi, oui. C'est pas un projet dans l'immédiat, mais c'est quelque chose auquel j'ai pensé et que je pense sans doute faire dans les années qui viennent. Moi oui aussi, le seul problème c'est que j'ai très peur de l'hospitalisation. Donc concrètement, si c'était juste une pilule à avaler et fin de l'histoire on n'en parle plus, je le ferais tout de suite. Mais ouais, ça éviterait de se poser plein d'autres questions, plein de peurs, plein de... du problème. Moi, pour le coup, au sens où oui, je pourrais l'envisager, mais le parcours du combattant que c'est aujourd'hui fait que j'ai pas envie. J'ai d'autres choses plus importantes que consacrer mon temps à convaincre un médecin de pourquoi non, je ne changerai pas d'avis, justement, et oui, je sais que c'est définitif. Mais après, si le processus était bien suivi, au sens où je dis pas qu'il faut aucun suivi, parce que oui, effectivement, c'est quelque chose de très invasif de se faire ligaturer les trompes, mais donc s'il y avait un suivi correct, je l'envisagerais très certainement. Tu disais c'est définitif, c'est irréversible. Avoir un enfant aussi en fait. Ça on oublie parfois de le dire. Oui. On dit souvent ah mais tu te rends compte, si tu te fais ligaturer les trompes ou une vasectomie, tu pourras pas revenir en arrière. Une fois qu'on a eu un enfant, techniquement on peut pas non plus, et ça on l'entend pas trop dans le discours non plus. Puis c'est vrai que c'est compliqué en France, particulièrement en France j'ai l'impression. J'ai eu pas mal de gens aussi qui me disaient je suis allé voir mon médecin qui m'a renvoyé chez un gynéco, qui m'a demandé d'abord d'avoir l'avis d'un psy, donc je suis allé voir un psy, puis je suis revenu, puis au final on m'a dit non mais quand même, tu reviendras plus tard parce que t'es un peu jeune, tu reviens toujours tu changeras d'avis. A priori c'est beaucoup plus difficile pour les femmes que pour les hommes d'ailleurs, souvent ce parcours-là, pour une femme c'est très compliqué, effectivement je trouve que de demander l'avis d'un psy par exemple, pour faire la ligature et les trompes, c'est un peu paternaliste dans la démarche. Pour un mec, se faire une vasectomie c'est vachement plus simple. Bon, après, il y a la possibilité aussi de congeler les spermatozoïdes et donc du coup, il y a une dimension peut-être un peu moins définitive chez l'homme, encore que. Mais c'est vrai que c'est encore une fois quelque chose qui nous montre que les idées sont très archaïques et très arrêtées sur le fait de faire des enfants et la place de la femme là-dedans, etc. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Il y a quelque chose de très important effectivement de ne pas couper cette possibilité. Je crois que c'est 4-5% en France de femmes françaises en couple qui se sont fait stériliser. Au Mexique, c'est 50% des femmes. Aux États-Unis, 36%, canadiennes 33%. C'est-à-dire que c'est la première méthode de contraception au monde, la stérilisation. Et en France, on n'en entend jamais parler. Il y a peut-être un lien avec, je sais pas, mais peut-être avec la politique autour de l'avortement. Aux États-Unis sont beaucoup plus durs sur ces questions-là. Donc peut-être qu'il y a des femmes qui choisissent de se faire stériliser parce que, comme elles savent qu'elles ne pourront pas avoir accès à un avortement simple, c'est peut-être un bon moyen d'éviter tout risque. D'avoir la question. On parlait des grands-parents, je crois que c'est toi, Laura, qui ne l'a pas dit à tes grands-parents, ou c'est Manon, je ne sais plus. C'est toi. Ouais, c'est moi. Pour le coup, c'est toujours la blague entre ma mère et moi, au sens où j'adore mes grands-parents, mais du coup, on est italien, du côté de mon grand-père, ce qui fait que c'est marié, pas de sexe avant le mariage, des enfants. Ma mère raconte toujours qu'une fois qu'elle s'est mariée avec mon père, elle n'avait pas eu le droit de dormir avec mon père jusqu'à temps qu'ils soient mariés. Et une fois qu'ils sont mariés, il y a eu un berceau et un cheval à bascule dans leur chambre. Dans la maison de mes grands-parents. Et ma grand-mère m'a déjà posé la question des arrière-petits-enfants.
parce que après le mariage d'une de mes tantes où j'étais de nouveau, j'étais venue sans mec de nouveau avec ma sœur, mais ma sœur étant plus jeune, elle n'a pas eu la question, mais elle fait mais du coup si tu viens toujours célibataire, quand tu vas faire pour les enfants? Et j'étais un peu genre je savais pas du tout que c'était une question. Et puis je suis jeune encore, foutez-moi la paix. Voilà, mais oui, mais elle voudrait voir ses arrière-petits-enfants avant de mourir. C'est une grosse question. Donc c'est vrai que la plupart des gens sont au courant, je pense d'ailleurs dans ma famille. Je pense qu'ils s'en doutent en vrai, au sens où je suis féministe et je m'en cache pas, et qu'ils se doutent bien que, étant féministe, il y a ce genre de sujet qui sort, comme je pense qu'ils se doutent que le mariage, c'est pas non plus trop mon truc, etc. Mais non, clairement, on n'a jamais eu la... c'est le genre de truc où ça se sait, mais on le dit pas parce que ça sert à rien de le dire, et que le doute est plus joli que la réalité. On va formuler ça comme ça. On parlait de pression, le berceau, le lendemain de ton mariage, effectivement, là on est quand même pas mal en termes de niveau de pression. C'est assez marrant comment ma mère parle justement, et c'est pour ça qu'elle a toujours été assez ok, là où tu disais que ta mère a dit tu changeras d'avis. Moi ça a toujours été, jamais été très douée avec les enfants, justement ma mère a toujours été en mode genre comment tu vas faire quand tu vas en avoir, parce que je ne les garderai pas, moi j'ai déjà fait avec vous, donc quand tu vas en avoir, pas si tu en as. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que du coup, quand la discussion avait été un peu en mode genre, en fait, je ne veux pas, elle avait limite été un peu en mode genre, alléluia, parce que ça n'aurait pas été joli à voir. Ce qui est assez marrant, c'est que du coup, justement, je me suis construite au sens où je suis devenue bonne avec les enfants par désir de la contredire. C'est l'adolescence en pleine action. Mais ce qui fait que, justement, parce qu'elle a eu cette pression et qu'elle réalise qu'elle a eu cette pression, elle n'a jamais regretté de nous avoir eu tous les trois. La preuve, mon petit frère, il y a 10 ans d'écart avec moi, donc elle avait eu le temps de réaliser de son erreur avec ma sœur et moi. Mais en même temps, elle comprend justement que si on enlevait cette pression, peut-être qu'elle aurait choisi différemment. Ça ne veut pas dire qu'elle regrette, mais elle se dit que peut-être effectivement, et que comme elle sait que j'ai pas cette pression, elle comprend que mon choix soit différent du sien sans aucun problème. Merci beaucoup, Nicolas, Laura, Manon, tous les trois, d'avoir participé à Moi aussi. Laura, je rappelle que tu prépares un podcast, ça va s'appeler Môme, et c'est justement... Avec un point d'interrogation. Avec un point d'interrogation, et c'est sur les Child Free, ça sort quand? Et on y entendra quoi? Ça sort le 6 mai, donc ça sera déjà sorti. Donc c'est déjà sorti. Voilà. Déjà sorti. Non. Le 6 mai, ah oui, pardon, oui, d'accord. car on enregistre, allez, là, on dit toute la vérité. Et on peut l'écouter sur toutes les plateformes audio. Et ça va parler principalement du désir ou non-désir d'avoir des enfants. En fait, c'est pas... je veux pas dire il faut pas faire d'enfants, mais je veux juste que les personnes se posent vraiment la question de pourquoi je veux faire un enfant ou pourquoi je ne veux pas faire d'enfant. Et il n'y a pas de direction à prendre, c'est juste une discussion entre... là, le premier épisode, ça a été sur une Edith Vallée, une docteure en psychologie qui, à 70 ans, n'a pas eu d'enfant et a travaillé toute sa vie sur cette question-là de la non-maternité. Et le suivant, qui va bientôt sortir du coup, ça sera sur une jeune femme de 20 ans qui s'est fait stériliser le 7 mai. Et voilà, je vous invite à aller l'écouter. Donc Môme avec un point d'interrogation sur toutes les plateformes de podcast. Les podcasts de Néon aussi sont sur toutes les plateformes qui se respectent. Donc vous mettez des pouces bleus, des likes, des étoiles, des commentaires, vous n'hésitez pas. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter, sur Facebook, @NéonMag. Ou @Mathias Chaillot si vous voulez me contacter directement. Merci au Café Néon aussi qui nous a reçus, qui a rempli nos verres pendant l'émission. Venez prendre un verre, c'est à Paris dans le 18. C'est très sympa. Et nous on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. Moi aussi je suis Child Free. C'était un podcast du magazine Néon. Ciao.